Kadhafi, qui le matin peut se lever arabiste et le soir terminer comme africain ou roi des rois ou quelque chose comme ça. Donc c'est difficile de le situer sur le plan idéologique, mais l'imprégnation, c'est quand même l'idéologie, elle reste dominante, l'arabisme et l'arabo-islamisme en Libye aussi, chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, ce qui fait le pays, parce que évidemment on parlera surtout de l'Algérie, de ce qui nous touche, nous, population amazighophone dans cet espace-là. Donc l'Algérie a été surtout imprégnée de cette idéologie avec des appuis quand même importants. Donc je me rappelle la conférence, non plutôt à la Charte nationale de 1900, juste pour comme ça faire des repères. D'abord le fameux discours de Ben Bella en 62, etc. Et les dés sont jetés. Et avec l'avènement de Boumedienne qui s'est attelé à la construction de l'État, à la construction des institutions, mais d'un point de vue idéologique, on verra que ça n'a pas bougé d'un iota, puisque si vous voulez, l'événement politique majeur de l'époque, c'est en 1976, où il avait organisé la fameuse charte nationale, où la population pouvait s'exprimer, dire leurs préoccupations et revendiquer éventuellement, évidemment. Bon, nous avons compris par la suite que ça a été plus une opération de flicage qu'une opération, si vous voulez, de libre expression. Et les militants de la majorité ont été nombreux à formuler des propositions. Des amendements, parce qu'ils étaient censés rassembler toutes ces propositions, ces amendements, et rédiger une charte nationale qui doit répondre, si vous voulez, à l'avenir du pays, sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Donc nous avons été nombreux à dire, à revendiquer la majorité en tant que culture, en tant que langue. Et je me rappelle toutes les assemblées à Alger, à Tizi Ouzou, donc que ce soit le corps médical ou même les assemblées qui étaient ouvertes à toute la population, parce que ça pouvait être par corporation, ça pouvait être ouvert à toute la population. Et à la fin, Boumedienne ne pouvait pas ignorer ça, parce que c'est vraiment déjà en termes d'équilibre, c'est des centaines, pour ne pas dire des milliers d'amendements qui ont été remis comme ça par écrit au rédacteur, ou plutôt au secrétaire Et à la fin, qu'est-ce qu'il nous répond? Je me rappelle de ce fameux discours. Il nous dit, pour ceux qui revendiquent les langues provinciales ou les langues dialectales ou je ne sais pas quoi, ben nous leur répondrons que l'essentiel pour nous, c'est que nos jeunes, lorsqu'ils se rendront au Caire ou à Bagdad, ils pourront s'entendre, ils pourront communiquer avec leurs frères de l'Irak et de Caire. Voilà la réponse. Donc, pour lui, le dossier était clos. Donc, voilà dans quel, j'allais dire, espace idéologique et géopolitique, l'Algérie évoluait jusqu'aux années 90. Bon, ensuite, avec l'ouverture de 91, bien sûr, la question ne pouvait plus être ignorée avec ce qui s'était passé en 1980, parce que quand même c'est toute une région, et même la capitale qui a été secouée par des manifestations, par des incidents, par des arrestations, de la répression, donc on ne pouvait pas ignorer ces événements-là. On a toujours eu des réponses du même ordre. Cette fois, si Rachid dira plutôt que effectivement nous sommes à Niger, mais